Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 20, oui, on est le 20 janvier 2025 et que vous vous préparez, que vous sentez les planètes qui s'alignent de manière complètement littérale. Nous aurons un alignement, voilà, c'est sur plusieurs semaines, hein, bien sûr, un alignement de 6 planètes. Nous aurons Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune qui seront alignés. La Lune va faire une petite incursion à un moment donné. Mais il y a un grand alignement qui se fait. Ça nous permet, nous, j'ai envie de dire symboliquement, d'aller dans nos alignements. Bien sûr, ce sont des phénomènes qui sont astronomiques, qui sont là, qui sont importants. Ça amène une énergie différente, des fréquences différentes, pour parler de manière plus... ça bouleverse un peu l'espace et ça nous amène des fréquences différentes. Et ça nous questionne, nous, ça va nous bouger dans nos cellules, ça va nous bouger aussi dans nos questionnements, dans nos structures mentales. Où est-ce qu'on est aligné, où est-ce que nous ne le sommes pas. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface. J'ai envie de dire comme d'habitude, hein, vous savez ce qui se passe. Mais c'est aussi surtout pour nous amener vers de grandes, belles nouvelles choses. C'est ce que j'entends. Pour vous amener vers... pour vous amener vers les confins de votre âme, où l'amour et la liberté se font la joie d'être à votre service et à votre côté. Se font joie ultime et spontanée d'être à vos côtés. Ok, vous voyez, on va aller dans des plans de nous-mêmes où l'amour et la joie, je sais plus ce qui a été dit, mais en tout cas, ça a l'air bien. Les thèmes de la semaine, évidemment, et puis ensuite, pour les polarités. Je sais que parfois, cette deuxième partie par rapport aux polarités, si on n'est pas dans un couple divin, on se dit oh, ça me concerne pas. Dans un parcours, hein, c'est plus un parcours qu'autre chose. Ouais, ça me concerne pas tellement. Je regarde pas cette partie de la vidéo, alors que ça peut parler de plein de vos polarités à l'intérieur de vous. Ça peut parler aussi de plein de vos relations. Des dynamiques que vous avez dans votre vie, suivant si vous êtes dans certaines dynamiques plutôt dans le masculin ou dans la féminine. Des fois, il suffit de ça, de se dire « Ah tiens, quand j'interagis de manière déclenchée ou instinctive avec cette personne, je me mets instantanément dans mon féminin ou dans mon masculin plutôt en distorsion, je me mets sur la défensive. Et si j'essayais de renverser la vapeur, ça peut vraiment aussi vous faire voir vos mécanismes à l'intérieur et améliorer un peu toutes vos relations, en priorité celle avec vous-même. Et bien sûr, si vous êtes par rapport au couple divin, je sais que c'est aussi plus fun et c'est aussi encourageant. Et c'est ok hein, de voir ça du point de vue de votre autre, de la personne extérieure qui pour l'instant fait le chemin avec vous, qui peut-être ira jusqu'au bout aussi avec vous. Mais c'est aussi, et je vous le dis, c'est important de regarder ça à l'intérieur, surtout pour les flammes jumelles, parce que vous êtes des miroirs parfaits et il y a des choses qui sont inconscientes. Et c'est important d'avoir aussi dans ce chemin-là qui est difficile, d'avoir ce courage. C'est vraiment un courage d'aller explorer ça, aussi de dire « Ah ça, ça à l'intérieur aussi ». Voilà. On va voir un petit peu les thèmes et puis les messages vont arriver comme d'habitude. Les premiers thèmes qui arrivent pour cette semaine, le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire à l'endroit. Donc il y a le fait d'avoir confiance avec le plexus solaire, dans l'amour, dans notre capacité à aimer, notre capacité à recevoir, que notre capacité à projeter, votre capacité à percevoir, projeter et recevoir l'amour est parfait et unique à chaque instant de votre vie. Il n'est non seulement unique, propre à votre vibration parfaite, votre vibration parfaite et unique, il y a d'autres mots qui me viennent mais j'arrive pas à les traduire en humain, parfaite et unique selon la volonté de la source. Elle est non seulement unique à son départ, mais également dans l'unicité absolue à chaque seconde de son existence. Votre vibration suit une trajectoire parfaite, quantique, calculée et orchestrée sur de multiples plans et de multiples dimensions pour que nulle autre personne que vous puisse emprunter ce chemin. Cela est comme remonter un filet
cela est comme remonter un fil d'or jusqu'à votre source, un fil d'or parfaitement et pratiquement tissé pour vous, du début à la fin, dans toutes les dimensions, espace et temps dans lesquels vous existez. Ok, on a beaucoup de messages très quantiques et j'essaie de simplifier au maximum. Et là, c'est vraiment un grand guide qui vient nous délivrer ça, nous délivrer ces messages quantiques. C'est un ange super. Et il parle souvent en paquet quantique. Donc c'est pour ça que des fois, les mots se répètent. Hein, j'ai dit beaucoup unique parce qu'il m'envoie des espèces de paquets comme ça. Je vous explique un petit peu. C'est pas le cas pour toutes les aides de lumière avec lesquelles je travaille, mais lui, il est particulièrement... voilà, il balance tout, puis après, il faut un petit peu remettre ça dans l'ordre, et c'est pour ça que parfois c'est plus cryptique et plus philosophique, on va dire ce qui est. Tout ça pour nous dire que c'est magnifique en fait, parce qu'on est comme relier un fil d'or à notre source, et peu importe si vous avez un fil, on va dire un mât auquel tous nos fils sont accrochés, et puis on flotte comme ça dans le vent. C'est la trajectoire de ce fil, peu importe nos choix, peu importe l'espace-temps et les lignes de temps dans lesquelles, voilà, l'infinité de choix, on sera toujours à chaque seconde et à chaque instant dans quelque chose de complètement unique et propre à nous. Non seulement notre fil est unique, mais ce qu'il fait à chaque seconde est unique. C'est magnifique. Et si on peut recentrer ce message un petit peu plus, j'ai envie de dire, dans notre quotidien humain, ouais, vous voyez, c'est parce qu'il y a de la manifestation. Il y a de la belle manifestation qui est en train de se faire. Et c'est entre ces deux chakras-là. C'est souvent, à la manifestation, c'est une forme d'intégration et de mise au monde. Et ça passe aussi beaucoup des chakras principaux. Bien sûr, c'est le cœur. C'est de ressentir, d'avoir envie d'être dans la joie d'anticipation, si c'est un phénomène, un sentiment d'excitation comme ça, et de dire ah waouh, il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui bouge, et la confiance que ça va bouger, la conscience que ça va se manifester de manière juste et parfaite, que ça va retranscrire pas forcément ce qu'on a dans la tête, une manifestation. Ça va retranscrire le sentiment qu'on y a mis. Donc si vous dites waouh, mais moi dans ma mission de vie, je veux me sentir au départ, mapper ça, bien sûr, j'aimerais être dans ce domaine-là, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, bien sûr, c'est aussi très bien, hein, la visualisation, c'est le troisième œil, c'est un autre chakra qui est très sollicité dans la manifestation, mais il y a aussi mais j'aimerais me sentir comment pendant ces journées-là où je pratique ma mission de vie, ou dans mes relations, dans ma famille idéale, comment est-ce que j'aimerais me sentir, et après de lâcher le besoin que la vision que vous avez, qui est parfaite, qui est limitée, mais qui est humaine, et le sentiment que ça doit absolument s'imbriquer parfaitement. Et de dire, ces deux-là, ils vont trouver un moyen pour se mettre en place, mais ce qu'il y a entre, la glu qui va faire que ça se met en place, ça, je dois faire confiance à l'univers. Et que la manifestation qui va se produire, elle va beaucoup plus retranscrire le sentiment qu'on a voulu éprouver, et nous le faire ressentir encore plus que la vision limitée, aussi façonnée par notre ego, par nos croyances limitantes, par plein de choses conscientes. Bien sûr, ça sera là, mais il y a aussi le fait de dire mais j'aimerais me sentir comme ça. Et là, vous allez manifester quelque chose de beaucoup plus puissant, concret et surtout pérenne. Et la manifestation, c'est pas juste quelque chose qui vient comme ça et qui part. Il y a quelque chose de pérenne. Il y a, après la manifestation, il y a le fait d'ancrer cette vibration et de l'incarner, cette vibration, pour ensuite la diffuser plus loin. Et c'est au-delà de cette manifestation-là. Ok. Des messages très philosophiques, mais en même temps... j'allais dire, c'est une grosse semaine, c'est important, c'est un grand mouvement spirituel qui s'amorce, et c'est pas étonnant parce qu'on a 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures dans le tarot, c'est des grands mouvements spirituels. C'est pas juste le quotidien, hein, ça c'est plutôt les arcanes mineures. Et voyez ce qui nous vient, on a les amoureux et l'empereur.
Donc c'est pas des petites, c'est pas non plus des petites arcanes, elles sont très positives. Attention à l'auto-sabotage parce que le magicien, quand il n'est pas aligné, ben il nous fait un petit peu des tours de passe-passe et d'un coup ça nous passe sous le nez, mais ça c'est plutôt nous avec notre auto-sabotage. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du masculin hein, aussi, de l'empereur, de notre masculin intérieur, c'est le chakra de la confiance en soi, du respect, de l'estime de soi. Et si vous vous dites mais j'ai pas fait assez, je suis pas encore au bon moment, rappelez-vous de votre fil d'or qui sinue de manière juste parfaite et unique et complètement orchestrée finalement, et que vous êtes là pour surfer les vagues de votre fil d'or. Ouais, j'aime bien cette image. Le cœur, bien sûr, lié aux amoureux. Alors, beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur sont là dans une possibilité vraiment vraie, concrète, terrestre, pratique, pratico-pratique avec l'empereur, sur le point d'avoir des grandes opportunités, des fenêtres de manifestation. Les fenêtres de la manifestation s'ouvrent pour vous profiter au maximum de votre être et de sa capacité en le divin et de sa capacité divine à ancrer le divin en la terre qui vous porte. Ok. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. On va voir bien sûr, ça c'est juste en dessus de la carte pour les masculins dans les polarités. On va voir il y a beaucoup de choses qui se passent certainement chez les masculins, hein, pour les personnes dans les couples divins. Bien sûr, cette semaine, c'est une semaine d'ouverture du cœur, d'alignement avec ce qui vous tient à cœur, avec ce qui est dans vos tripes aussi, ce que vous avez en vous. C'est le feu aussi, hein, le plexus solaire, c'est ce que vous rayonnez. Et le soleil, c'est le masculin sacré qui est dans la manifestation, dans la protection, dans la guidance, plutôt que dans la domination, la tyrannie, la manipulation, la coercition aussi. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se passer. Le deuxième thème, voilà, attention, je parlais du magicien à l'envers. Attention, ça c'est, en anglais c'est déception, mais en français ça se traduit par tromperie. Attention aux triangulations intérieures, c'est-à-dire que vous dites un truc, puis il y a une petite voix à l'intérieur qui dit oui, mais faut pas rêver, faut pas rêver, c'est comme ça, t'es bizarre, t'es pas comme tout le monde. Vous êtes justement là devant cette vidéo parce que vous n'êtes pas comme tout le monde et parce que votre bizarre et mon bizarre, on a besoin que ces bizarres soient manifestés maintenant sur la Terre. Parce que la Terre, elle est bizarre, mais la Terre, elle a besoin de cette fantaisie, elle a besoin de cette magie, elle a besoin qu'on amène plus, qu'on mette ça plus en relief. Bien sûr, la science, c'est important, bien sûr que les choses terre à terre, et on n'est pas là pour renier la matière, on n'est pas là, vous savez que sur cette chaîne, moi, le but, c'est de faire des ponts, hein, et c'est de réunir sur tous les plans, espace, temps, dimension, et polarité, mais c'est pas de discréditer des personnes qui n'auront pas d'éveil spirituel conscient, ils sont sur un chemin d'éveil et un chemin d'illumination. Ça, tout le monde l'est sur cette terre. Ça, c'est l'enseignement que j'ai reçu et ma croyance profonde. Chaque personne sur cette terre, chaque être vivant sur cette terre, chaque particule est sur un chemin vers l'illumination, est en train de remonter le fleuve pour retourner à notre source. Le principe du saumon spirituel, hein, vous le savez. Par contre, pas tout le monde aura un chemin d'éveil. Et c'est pas pour ça dans la conscience. Et c'est pas pour ça que on ne peut pas apprendre des gens qui sont pas éveillés dans la conscience. Souvent, les plus grands maîtres spirituels qui foulent cette terre sont justement des personnes qui sont dans des incarnations beaucoup plus terre à terre, qui expérimentent autre chose. Et c'est souvent là qu'on apprend énormément. Et c'est aussi le fait de ne pas discréditer. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont se produire, ça fait des moments qu'on reçoit ce message, mais il y a beaucoup d'éveils spontanés qui vont se mettre en place. De plus en plus, les personnes qui êtes là devant moi et qui, le but et la réaction à ça, c'est d'être dans cet accueil et dans cette humilité aussi. Et pas dire, je te l'avais bien dit, tu vois, je vous le dis depuis 15 ans. On est d'accord qu'il y a quelque chose qui va peut-être, l'ego en nous, le besoin de reconnaissance en nous qui va peut-être ressurgir, mais c'est de dire non. Le chemin, il est juste pour chacun, et d'accueillir ça et de dire
et d'être là, ok, pour rassurer plutôt les gens. S'il y a des éveils, là il y a beaucoup, surtout les enfants hein, ont des éveils spontanés, des perceptions très spontanées, très impressionnantes aussi. J'ai aussi eu plusieurs personnes qui m'ont dit, ben voilà, tout à coup il y avait telle et telle personne invisible chez moi, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est de rassurer et d'accompagner. Et attention justement à se mettre sur la défensive, à l'auto-sabotage, et peut-être aussi ben justement à cette réaction si quelqu'un vient vous poser des questions, peut-être qui a discrédité ce que vous avez dit, de dire mais finalement tu sais ça m'intéresse ce dont tu parlais là parce que j'ai eu un rêve qui était bizarre, voilà, plutôt que de dire bon ben maintenant tu m'as traité de... On vous demande pas de vous laisser traiter mal, hein, mais ben voilà, d'évaluer, hein, d'utiliser votre discernement et d'être aussi, on parlait ces dernières semaines de chemin vers le pardon, peut-être de dire bon, ben écoute, je vais essayer de t'aider ou de t'aiguiller et de pas se laisser avoir par la tromperie, par peut-être nos parties de nous qui œuvrent pour la stagnation, parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur Terre qui œuvre pour la stagnation. Nous, on œuvre consciemment pour l'élévation, pour l'illumination, pour l'élévation de la vibration terrestre. Il y a des parties en nous, hein, nos jumeaux maléfiques intérieurs, œuvrent pour la stagnation par sécurité, par besoin par peur de mourir. Et c'est justement, ces parties de vous et de nous qui vont nous empêcher de dire non, mais ce truc nouveau, cette manière nouvelle de faire, non, c'est pas maintenant. Ça, c'est pour beaucoup, hein, c'est non, je sens le timing est pas ok, je le ferai plus tard. Est-ce que c'est vraiment le timing ou est-ce que c'est une peur? Parce que ça se manifeste pas mal. Il y a beaucoup d'ouvertures là qui se font. Voilà, vous voyez. Libération volontaire, possibilité infinie. J'adore cette carte, j'adore les pissenlits. Ouais, j'adore. Vous voyez, la possibilité infinie, elle est sous les libérations volontaires. Et parfois, ces libérations volontaires, ben, ça a l'air... Ok, il y a de nouveau plusieurs messages en même temps. Alors, le premier. Ça a l'air très dense, en fait. Si on sait pas ce que c'est qu'un pissenlit, on se dit, waouh, ça a l'air bien fixé, tout ça. Ça a l'air, on dirait un truc peut-être d'araignée, hein, vraiment sans aucune connaissance de ça. Ça va être difficile de s'en débarrasser. Alors qu'en fait, la volonté, c'est juste de souffler dessus et ça part tout seul. Et je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. S'il en reste un, on peut faire un vœu encore plus puissant. Mais il y a cette libération-là volontaire. Et en même temps, vous voyez à quel point quand on sait ce que c'est, ce pissenlit là, et qu'on regarde la structure de ça, qui est structurée par le nombre d'or par la suite de Fibonacci, on se rend compte à quel point ces libérations et ces choses à libérer, cette structure là, elle est parfaitement orchestrée dans une forme de géométrie sacrée, intriquée en 3 dimensions de manière sphérique dans toute une Merkaba, dans tous les solides de Platon, dans tout ce qui est. Et c'est toute la complexité de cette carte. Et d'être dans la volonté de dire, je connais pas, je vais aller explorer, vous voyez, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un bout de fil. Voilà, faites un vœu. J'ai perdu le fil, du coup, quand j'ai soufflé celui-là. Oui, libération volontaire. Il y a deux choses à voir, c'est de dire, la première, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais m'approcher. Comme ça, je vais voir que c'est pas aussi solide et aussi tenace que ça en a l'air. Et une fois qu'on sait ce que c'est, se rendre compte de la perfection et de la magnificence de ce que c'est. C'est la même chose par rapport à nos blessures et nos libérations. Bien sûr, il y a des moments difficiles et c'est beaucoup plus difficile que souffler un pissenlit. Hein. Dans les traumas, c'est de dire je vais jamais y arriver, ça a gâché ma vie, je vais jamais sortir de ça, je suis comme ça, je suis nulle, je suis monstrueuse. Enfin, ce genre de choses qu'on peut se dire. De s'approcher de ce trauma, de voir que finalement, c'est un petit enfant, un adolescent qui pleure, qui a besoin d'attention et que finalement c'est pas si méchant que ça. Alors bien sûr le chemin vers ça c'est compliqué, ça c'est difficile, ça c'est la purification. Et qu'une fois qu'on voit ça, on se dit mais en fait c'est la perfection.
la structure est la perfection. Je ne suis pas en train de cautionner les traumas que vous avez subis, ni d'excuser et de dire oui, tout est juste dans ce que vous avez vécu, parce que la vie terrestre, elle est compliquée, elle peut être difficile, et on est dans une dualité, il y a beaucoup d'injustice en ce monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ces libérations volontaires? Oui, la libération volontaire est nécessaire pour la manifestation des plus grands désirs de votre âme. Dans les alignements de planètes, les âmes s'alignent entre vous, les versions de vous-même, vous et les versions des autres personnes de vos contrats d'âme, de vos familles d'âme et de vos familles interstellaires. Vous serez dans des alignements et des sanctuaires parfaitement sacrés et parfaitement orchestrés. Vous serez distribués comme des fleurs de pissenlit géantes dans des formes de géométrie dont vous n'avez même pas idée et que votre cerveau humain ne peut même pas concevoir. Faites confiance dans la vérité de votre cœur que les structures qui se mettent en place à cet instant sont des structures hautement vibratoires, utiles et nécessaires pour la vibration élevée de la Terre, pour la vibration élevée de chaque âme et pour la libération des parties d'ombre et sombres qui tentent maintenant de nous emmener vers la manifestation de nos peurs plutôt que de la manifestation de nos élévations. Gardez à l'âme et au cœur l'espoir chevillé au corps. La puissance du divin vous suit, vous accompagne et vous protège. Vous serez accompagné dans cette transition majeure de votre humanité pour que vous puissiez manifester enfin cette nouvelle terre que vous êtes venu incarner et cette nouvelle humanité que vous êtes venu expérimenter. Voilà, nous sommes bien entourés, nous sommes bien accompagnés. C'est des semaines, on le voit, hein, cruciales. Et on va y arriver, on est là tous ensemble. Et on se met une petite affirmation pour se faire un égrégore cette semaine? Non? Ok, bon, d'accord. Ok, nous avons l'activation, j'ai même pas tiré la carte, ça s'est coupé tout seul. On me dit pas d'égrégore cette semaine parce que bien sûr on est chacun sur notre fil et on va faire ça, on va se mettre parfaitement là où on nous demande. Nous avons la carte d'activation des Pléiadiens. Je vais vous remettre en lien du coup de cette vidéo parce que j'ai fait une activation pléiadienne l'année dernière. Apparemment elle sera toujours d'actualité. Ça s'appelle le grand nettoyage. Vous pouvez le faire, alors je précise, c'est une activation qui est subliminale. Vous allez m'entendre sur l'enregistrement pendant l'introduction et ensuite vous entendrez un murmure et de la musique. C'est pour aller plus loin, nettoyer, ça nettoie vos corps, tous les corps qui sont liés au corps physique, le corps émotionnel, physique, spirituel et mental. Et ce sont des codes et des libérations qui libèrent ça de manière subliminale pour contourner votre conscient, aller plus loin dans votre inconscient. Donc c'est normal si vous n'entendez rien. Donc je vous mets le lien. Là, si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez aller l'acheter. Mes guides me demandent de vous reproposer, on le fait souvent, hein, de vous reproposer un rabais pour que vous l'ayez au lieu de 11 francs 11, vous l'aurez à 8 francs 88. C'est la guidance. Donc je vous mettrai un code, je vous ferai ça tout ça ce soir. Si vous regardez ça le lundi 20, ça sera actif, je pense, le 21. Donc attendez un jour avant d'aller acheter ça. L'activation pléiadienne, j'ai du mal avec ce mot, c'est se retrouver, l'harmonie dans les paradis, résolution. Et voyez à quel point les Pléiadiens, hein, c'est une structure, déjà c'est une structure d'étoiles, les 7 sœurs, hein, et c'est aussi pour beaucoup, ce sont des énergies, des codes, c'est une famille stellaire qui est très très bienveillante. Pas toutes les familles galactiques sont dans la bienveillance, faites attention si vous avez envie d'explorer ça, faites ça, voilà, explorez plutôt avec les Pléiadiens, dans la bienveillance, dans une volonté d'aider l'humanité. Ils sont là pour nous aussi, et ils reviennent très souvent depuis la fin de l'année dernière. J'ai pu canaliser justement cette activation à leur demande l'année dernière, et c'est assez magique et efficace. On l'a fait pendant 11 jours et on regarde la magie se produire ensuite. L'activation des Pléiadiens
Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter avant qu'on passe à la prochaine partie de notre lecture? Non, passons. Alors si vous me laissez là, bien sûr, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui restent, qui ont envie d'observer, d'aller plus loin dans les polarités et pour les couples divins, on va voir ce qui se passe. On va aller chez les féminines. Les féminines, en dessus de vous, parce que je lis les cartes comme ça, mais aussi un peu comme ça, en dessus de vous, nous avons les libérations volontaires et les possibilités infinies. Donc les féminines dans les couples divins, continuez votre purification. Oui, Véronica, j'entends. Ne levez pas les yeux, ne levez pas les yeux. Et nous avons votre engagement est testé. Qu'avez-vous besoin de libérer? Et un résultat win-win, gagnant-gagnant est avéré, est annoncé. Donc pour les féminines, là, cette semaine, par rapport au couple divin, il y a besoin de dire qu'est-ce qu'il y a besoin encore en plus, parce qu'évidemment, en plus de ce qui est sorti là dans la première partie de la lecture, qu'est-ce qu'il y a besoin en moi d'être relâché qui empêche cette ouverture complète du cœur, cette activation? Est-ce qu'il y a du passé par rapport à mon autre? Est-ce qu'il y a le besoin de se laisser des portes de sortie? Et encore une fois, c'est pas être dans un chemin de couple divin, c'est pas juste attendre. C'est pour ça que sur cette chaîne, moi je vous donne les météos énergétiques, mais il y a beaucoup de guidance parce que le but c'est pas juste d'être une chaîne qui dit oui la réunion arrive et tout ça et c'est génial et ça bouge et les énergies bougent, et de ne pas vous donner de guidance pour choper les énergies et les ancrer en vous, parce que les énergies elles passent. Si elles passent en dessus de nous ou en dessous de nous, les manifestations ou les codes se font pas. Et il y a besoin là d'être actif là-dedans. Et parce qu'il y a quelque chose, c'est la pleine lune en balance, hein, c'est d'être dans cet équilibre. La balance, c'est la planète de Vénus, c'est l'amour, c'est aussi la prospérité et l'abondance aussi financière. Hein. Donc, ok. Le fait de l'engagement qui est testé, l'engagement est testé pendant un long moment chez vous les féminines. La féminine est testée sous de multiples aspects. Elle doit beaucoup et même énormément déconstruire de structures, notamment ces structures émotionnelles, dans ses dépendances, dans ses villeries et ses manipulations, le féminin en distorsion dans toute sa splendeur, le féminin en distorsion, qui a été ancré, qui a été tatoué même sur vos âmes, comme l'exemple même de la féminité. Une féminité plus faible, plus vile et plus manipulatrice, pour qu'elle puisse être plus facilement incorporée et dominée par des énergies de masculin en distorsion. Okay. L'engagement de tout cela est de vous sortir de cette féminité de manipulation et de distorsion pour vous intégrer dans l'énergie de la déesse. La déesse est votre véritable nature. La puissance de la création vous appartient, vous, féminine, porteuse d'énergie physique ou énergétique, porteuse du portail physique de la manifestation de l'abondance et de la vie elle-même. Sortir de ce conditionnement implique beaucoup de sacrifices, notamment les sacrifices d'une identité de féminine dans une humanité qui a voulu vous la faire porter. Okay. Sortir d'un sacrifice est aussi l'abandonner. Parfois, le test est d'abandonner le test. Ok, j'essaie au maximum de ralentir et de vraiment bien traduire ce que je ressentais et ce qu'on me donnait. Mais en gros, c'est sortir des énergies patriarcales qui a un petit peu distorsionné la féminité, de me faire croire qu'une féminité, et c'est valable que vous soyez homme ou femme, hein, on a parlé de la féminité, de la polarité énergétique, donc ça c'est pas une question de genre physique. Après, évidemment, il y a eu quelque chose plus pour les femmes biologiques porteuses d'un utérus. Mais il y a là cette notion de sortir, de se détatouer l'identité d'une féminité qui n'existe pas,
qui est un leurre, et qui est une diversion. C'est comme si on nous dit va là vers la féminité, celle-là, c'est celle qui est juste, c'est celle qui est bien, alors que le chemin de la déesse, il est tout droit et il est magnifique. Je suis consciente qu'elle est un peu plus perchée, hein, cette lecture. Le danger, c'est quand on s'affranchit d'une identité de féminité, dans notre famille, dans un couple, dans une société, hein, voilà, c'est la peur du rejet. C'est la peur d'être ostracisé, c'est la peur d'être trop bizarre pour tout le monde, de dire, en fait, je suis pas comme tout le monde, donc qu'est-ce que je suis cassée. Non, vous êtes intact, on est intact. Et les fêlures qu'on a sur cette terre, je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais, mais il y a vous savez, cet art de, quand il y a des fêlures, quelque chose qui est cassé, c'est de reboucher ça avec de l'or. C'est ça qu'on fait. Je ne sais plus, j'ai pas envie de dire un mauvais terme. Mais le danger, c'est de rester dans un cycle. Excusez-moi, ça s'ancre. Le danger de rester dans un cycle comme ça, de refuser le cycle, c'est parce qu'il y a une blessure de rejet. Le danger de rester dans une identité qui fait plaisir à tout le monde, que ce soit surtout dans les systèmes familiaux. Hein. Je suis la fille, je suis l'éternelle, pour ma famille, je suis l'éternelle rêveuse, celle qui fait que des enfants, que sais-je, peu importe l'identité, l'étiquette qu'on vous a mis, je suis celui qui a pas de job stable, voilà. Hein, si vous êtes dans ce cas-là. Je suis celle qui veut pas d'enfants, je suis celui qui en veut trop. Enfin voilà. Le danger de rester dans cette tromperie, c'est de se priver de ce masculin sacré là, au maximum. Et ça, pourquoi on aurait un risque de faire ça? C'est parce qu'il y a une peur du rejet. Il y a une peur d'être rejeté du clan. Et ça, c'est très ancré dans notre cerveau reptilien. Hein, parce que dans notre cerveau reptilien, être dehors du clan, c'est mourir. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on peut sortir de ce conditionnement global. Ok, donc les féminines, c'est ce qui est en train de se passer aussi pour vous dans les couples divins. Que se passe-t-il pour les masculins? Les masculins, j'ai envie de dire, c'est plus chill pour une fois. En dessus d'eux, il y a ces deux chakras, hein, le vert et le jaune, et ils ont du bleu. Nous avons la nouvelle lune en Gémeaux, donc il y a pas mal de choses là. On a une pleine lune en Balance, donc il y a beaucoup d'intensité pour les féminines, beaucoup de sortir, d'évacuation. Pour les masculins, il y a la nouvelle lune en Gémeaux. Les nouvelles lunes, c'est renouveau, recommencer, dans une confiance, dans une vérité du cœur, dans la confiance dans votre cœur, les masculins. Nous avons du bleu, avec la communication qui est clé, hein, communication est la clé. Le Gémeaux, la communication, la vivacité d'esprit aussi, beaucoup les Gémeaux. Et Mercure, la planète Mercure, qui s'alignera un petit peu plus tard, dans le mois de février, comme j'ai compris ça, avec la parade de nos planètes. Nous avons, oui, alors la Balance et Gémeaux peuvent être des signes significatifs pour vous. Donc il y a le masculin là est en train de... Lui aussi, il est en train de voir un petit peu ses triangulations intérieures, mais on a un masculin, honnêtement, c'est beaucoup plus léger pour les masculins là que pour les féminines. Ça change, hein, mais on a un masculin qui se sort un petit peu plus qui s'aligne dans ses chakras, qui s'aligne avec son cœur, qui est plus dans la célébration, donc quelque chose de, en dessus de lui, il y a aussi ces cartes-là, hein, il est amoureux, le masculin sacré, l'empereur. Il est en train de se positionner. C'est pour ça que quand le collectif masculin bouge, la polarité masculine bouge dans les couples divins, les féminines en général, c'est compliqué parce que ça réactive une vague d'amour, bien sûr, et une vague de libération. Donc les masculins, là, ils vivent ça, ils vivent ce début d'alignement avec une volonté d'être loin du déni, avec le 7 d'épée à l'envers, et une volonté d'un renouveau. Avec ce page de coupe, une volonté d'amener quelque chose de nouveau. Alors il peut y avoir de la communication, un coucou, peut-être dans un rêve, si c'est dans la matière, si c'est ce que vous espérez, je vous le souhaite. Mais il y a la volonté de recommencer à zéro, de dire ok, comment est-ce qu'on peut reprendre une relation, ou pas forcément amoureuse, mais déjà amicale, après, s'il y a un passif avec cette personne, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Et c'est là où il y a le fait pour vous les féminines d'accueillir, d'être dans l'accueil, hein, de dire ben voilà, je te le dis depuis je sais pas combien de temps, je te parle des flammes jumelles depuis je sais pas combien de temps, puis tu réalises ça seulement maintenant, ça peut être le réflexe. Je dis souvent, essayez d'éveiller votre masculin, c'est pas votre job, et plus vous essayez de l'éveiller, moins ça fait de l'effet en général, sauf guidance express de votre guidance qui est souveraine, évitez plutôt de tomber dans cet écueil-là. Le masculin. Et le masculin, c'est pour ça que j'ai des féminines en PLS, hein, parce que j'entends les féminines, oh mon Dieu, c'est hyper lourd de ce côté, et les masculins, non, moi je suis alignée, je sais ce que mon cœur veut, je deviens l'empereur, je veux aller vers mon impératrice, je fais mes choix d'amoureux, je vais venir peut-être énergétiquement de manière douce et tranquille, mais non, j'ai envie de communiquer avec qui? Avec mon impératrice. On a un masculin là qui s'ouvre, qui s'aligne, qui a beaucoup réfléchi, qui sort de plus en plus. J'aime bien parce qu'on a des chakras très corporels. On n'a pas là de carte d'épée. On a des coupes et des arcades majeures. On n'a rien d'autre. Donc l'émotion et le spirituel. On n'a pas je me prends la tête avec des épées, des trucs. On a un masculin qui est assez chillax, hein, il faut le dire ce qui est. Dans les unions du coup... entre le feu et l'eau, ce que ça va faire comme ça. On a 2 signes d'air aussi, hein, donc ça peut aller très vite et ça peut être beaucoup de télépathie. Dans les unions, ben, c'est justement cette énergie d'équilibrer la spiritualité et la pratique, pour les féminines de traverser vos peurs. Et rien ne sortira de cette situation. Donc c'est un petit peu, en dessus de ces cartes-là, il y a la carte tromperie justement. Le danger, c'est de dire, bon il n'y a rien qui va sortir de ça, Véronica, j'en peux plus, je sais que c'est fatigant. Hein. Là, je sais très bien la fatigue et la lassitude. Véronica, j'en peux plus, je m'en fiche, je remets Tinder, je m'en fiche de toute façon. Et puis, Véronica, vous vous trompez, j'ai pas peur. J'ai pas du tout peur de l'amour. Ça, souvent, j'ai des féminines qui peuvent me dire ça. Et quelques mois plus tard, après, dans le coaching, on se rend compte que c'est ça. Beaucoup de peur. Je rappelle, hein, pour les flammes jumelles véritables, c'est pas exhaustif, évidemment, parce qu'on peut pas se guérir entièrement dans une vie, mais c'est aller loin quand même, hein. Et traverser ses peurs, le risque de la tromperie dans les unions cette semaine, c'est de dire bon, il n'y a plus besoin de transformation, moi je suis prête, il a qu'à faire, si vous parlez de vos féminins, de vos masculins, et de se dire non, ça va jamais se transformer, et c'est pas du tout, c'est autre chose, c'est pas des peurs. On parle là de liens véritables, pas de liens toxiques. Quand c'est toxique, de toute façon, on part. Même si c'est votre vrai lien véritable de flamme jumelle, s'il y a une toxicité, vous partez. C'est évident. Il n'y a que comme ça que le lien peut avancer. Vous faire avancer vers ce lien ou vers un nouveau qui est plus sain. C'est hyper... Le respect de soi, c'est crucial, hein. Mais il peut y avoir là dans les unions le fait de se tromper un petit peu, de se mentir à soi-même, de dire non, cette transformation ne m'intéresse plus. Et je suis bien célibataire aussi, hein, Véronica. Laissez-moi tranquille. Et c'est ça, de partir, on a eu ça la semaine dernière, c'est de partir dans les extrêmes et de dire oui, Véronica, je veux ce lien, je veux ce lien, je veux ce lien. Là, il n'y a pas tellement de détachement et c'est une obsession. Le détachement, c'est pas non plus penser à l'autre, hein. J'ai un tea time là-dessus. Ou bien de dire non, maintenant j'en peux plus, et de partir sur un coup de révolte. C'est différent d'être en paix avec le timing divin, d'être en paix avec la destinée, ou de partir dans un extrême, hein. La voie du milieu, c'est la paix avec la destinée, avec le couple divin, avec ce qui est. C'est l'acceptation radicale. Est-ce qu'il y a une guidance, un dernier message plutôt à donner aux personnes qui regardent encore, qui ont eu bien du courage de rester jusque-là? Ouais, voilà. Vis tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender. Et je vous encourage vraiment à faire ça au quotidien, de pouvoir aussi la colère, de l'exprimer de manière
pour vous, en écrivant, en criant dans un oreiller, dans votre voiture, voilà, pleurer, mais aussi de manière thérapeutique, avec des choses très concrètes, de la kinésiologie, hein, donc les personnes agréées pour ça, qui sont agréées ORTRA en Suisse, c'est kinésuisse.ch ou kiné.ch, quelque chose comme ça. Pour les Français, c'est l'annuaire des kinésiologues aussi. Trouvez des personnes agréées pour faire ça, parce que vous allez dans les traumas. Ne vous mettez pas face à quelqu'un qui se dit être kinésiologue parce qu'il a appris à faire un test musculaire et qui ne va pas pouvoir honorer la profondeur de vos traumas. Bien sûr, ça peut être des gens très compétents, mais la kinésiologie, c'est avant tout quelque chose dans l'inconscient et dans le corps. C'est pas quelque chose principalement axé sur l'énergétique. C'est ça pour vous dire pour la différence aussi, hein, pour que vous alliez vraiment dans votre corps pour manifester ce contentement émotionnel ultime dont nous rêvons tous et que nous allons manifester, je n'en doute pas, et qui est déjà là finalement. J'espère que vous avez pu me suivre durant cette vidéo. Moi, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.